C'est l'heure de la deuxième partie? Oui les amis, salut, c'est l'heure de la deuxième partie de la vidéo, 2 sur 3, n'oubliez pas, vendredi, samedi prochain, je mettrai la dernière partie, le final. Alors dans cette deuxième partie, elle aura plus but à vous faire découvrir le Portugal, pourquoi pas vous donner envie de vous y rendre. On va parler Tesla, on va vous montrer un petit peu les bornes de recharge, mais c'est pas le but c'est de vous faire découvrir des trucs. Alors on a eu un temps de merde, pour le coup, mais rassurez-vous, si vous aimez là, vous aimerez vachement mieux, hein, du coup, voilà. Installez-vous confortablement, bon visionnage, générique et tout le bazar, c'est parti. Nous nous retrouvons à 30 km des côtes, en pleine nature, dans le parc naturel des Serra de Air. Elle date d'au moins 1177, les fameuses salines de Rio Maior. Alors, bien que nous nous retrouvons quand même relativement éloignés de la mer, c'est les nombreuses failles qui se trouvent dans la roche qui ont fait une sorte de souterrain, voilà, pour faire simple, et ainsi produisant le fameux sel. D'ailleurs, l'eau qui est extraite est 7 fois plus salée que l'eau de mer. Voilà. Donc vous pouvez visiter le petit village où se trouvent 2 restaurants ainsi que plein de petits chalets où vous pouvez acheter directement aux producteurs leur fabrication de sel et autres articles dérivés comme la fameuse liqueur de merde. Voilà, ça s'invente pas quoi, c'était marrant. Voilà, du coup on est à Peniche, c'est une ville en bord de mer, donc vous avez des bornes un petit peu partout, rien d'exceptionnel. Voilà, on recharge à pas trop cher. Je vous dirai après les tarifs parce que je suis pas sûr, je le trouvais pas sur Charge Price et tout ça. Donc je vous dirai ça après. Voilà. Je vous mets quelques petites images de Peniche. Ça gâche rien. Peniche donc, alors c'est une ville principalement basée sur l'économie de la pêche, comme vous pouvez vous en douter. Elle s'est peu à peu transformée en destination touristique via ses plages réputées pour le surf par exemple, ainsi que sa prison pour le coup qui est en pleine réfection et que vous pourrez visiter courant 2024. Nous on n'a pas pu le faire pour le coup, voilà. Vous y retrouverez donc des bornes de recharge en ville, il n'y a pas de souci. Vous en avez une à l'entrée de la ville, je vous conseille de vous mettre là parce que c'est plutôt pas mal. Le reste après vous pourrez vous balader dans les petites ruelles escarpées et c'est vraiment très sympa à faire. Donc préférez les restaurants qui se trouveront donc en centre-ville pour pas tomber dans des pièges à touristes et franchement faudra faire un petit tour sur la jetée parce que c'est vraiment très sympa. Voilà, vous respirez les embruns marins, c'est plutôt cool. Et avant de partir, arrêtez-vous quand même à la Calais, c'est une pâtisserie qui se trouve au centre donc de Peniche afin de goûter aux spécialités portugaises. Allez, on part du côté du château d'Óbidos afin de le visiter. Alors, il est encerclé par des remparts. Les Romains vécurent là-bas jusqu'au 5e siècle avant de l'abandonner suite à la chute de Rome. Alors, il se visitera bien entendu qu'à pied. Vous pouvez vous garer le long de la route ou alors via des parkings qui sont hélas toujours pleins. Donc voilà, vous faites attention. Bien entendu, vous n'avez pas de borne de recharge sur le site. Alors vous pouvez déambuler donc dans la citadelle, vous avez différentes boutiques, différents restaurants aussi, vous pouvez goûter les fameuses liqueurs qui vous donnent dans un petit cornet au chocolat, et donc c'est vraiment sympa. Vous avez aussi la boutique là, comme vous pouvez voir, donc c'est une fabrique de beignets à la morue, alors ils vous les font minute devant vous, donc c'est vraiment plutôt sympa quoi. Alors maintenant on rentre dans une petite conserverie où ils font des sardines ou du thon en boîte. Alors la particularité c'est que les boîtes vont être personnalisées, donc soit avec la ville d'Óbidos, soit avec différents trucs comme des dates de naissance, des prénoms et compagnie. Alors c'est vraiment un petit truc marrant à ramener quoi.
Le monastère de Bataille. Alors du coup il a été édifié en 1385 pour commémorer la victoire des Portugais sur les Castillans. On va pas refaire l'histoire. Vous avez pas mal donc de bornes de recharge un petit peu dans la ville, donc avec la carte Shell il n'y a aucun problème, ça passe. La ville est assez petite, vous pouvez passer une demi-journée sans aucun souci. Vous avez la pâtisserie qu'il vous faudra visiter, c'est une obligation quand même, histoire de goûter aux pâtisseries portugaises quand même. Alors là, nous sommes à Porte de Moche au Portugal. Vous avez des bornes. Alors il y a une seule borne en recharge rapide et après bon c'est de la recharge lente. Donc du coup voilà, pareil, charge price les amis. Je vous conseille encore une fois parce que pour le coup c'est là que c'est le moins cher. Alors on n'y voit rien, mais en gros vous mettez votre carte. Voilà, et on va se brancher. Tac. Voilà. São Pedro le Moel, ma plage favorite. Alors elle est située entre deux falaises, d'accord. Elle est en règle générale, à comparer de Nazaré qui se trouve vraiment très proche, moins fréquentée. Donc là on voit un peu de monde, c'est normal, c'est le 1er janvier. Donc les gens sont partis se balader. Mais c'est vraiment une plage agréable. C'est super joli. Vous avez restaurant et tout. Pas de borne de recharge, de mémoire. Mais pas besoin vu que vous avez Nazaré à côté. Donc c'est vraiment un très joli panorama. Faut venir visiter. Vraiment, absolument. Voici maintenant Alcobaça. Alors c'est une ville qui est relativement assez grande. Alors en termes de chargeurs, vous avez tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas, il y en a disséminés aux 4 coins de la ville en charge rapide et tout. La tradition là-bas, c'est le vin, la céramique. Vous avez le monastère qui est vraiment très sympa à visiter. C'est pas cher du tout les visites, c'est de l'ordre de 2 €, un truc comme ça. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et puis vous y restez franchement au moins 2-3 heures. Et vous avez la fameuse pâtisserie d'Alcoa qu'il faut quand même aller visiter parce que ça serait dommage, sinon on est bien d'accord. Allez, petite visite du château de Ourem. Alors pour y accéder, il faut traverser, il faut monter. Alors c'est vraiment serré, par endroits vous ouvrez pas les portières. Voilà, heureusement vous avez un petit parking en haut et c'est fort appréciable. Alors c'est un château qui se situe à 25 km de la ville de Leiria et 20 km de Tomar et du château de Tomar. Donc c'est un château du 15e siècle, il fut érigé par le comte de Ourem. Là on est sur une des 2 tours. Malheureusement, je vais pas vous proposer une vue extraordinaire étant donné que toute la semaine il a fait ce temps-là, pluie, brouillard, donc malheureusement voilà. Sinon on peut vraiment voir à perte de vue et c'est vraiment très très joli. Waouh, qu'est-ce qu'il est joli ce modèle Y, bon sang. Sinon vous avez un grand rempart tout le tour défensif et donc c'est un château qui a été refait, qui a été entretenu et tout ça et c'est vraiment super agréable. Vous avez un guide. Donc il nous a expliqué justement qu'en fin de compte à la construction du château à l'époque ils se sont aperçus qu'il y avait une source, là ce que vous voyez à votre écran actuellement, et donc il y a de l'eau toute l'année et en fin de compte l'eau qui est là aussi alimente en contrebas forcément la ville d'Ourem quoi. Donc voilà, c'était le petit moment culture et faut pas se gâcher ce moment, c'est super important et c'était vraiment très sympa la visite. Allez, passage obligatoire à Fatima, on n'est pas loin, on était à Ourem, donc du coup, alors que vous soyez croyant ou non, ça vous regarde, mais je pense que c'est toujours sympa d'aller à Fatima, parce que ne serait-ce que si vous n'y avez jamais été, parce que tellement c'est impressionnant quoi. Donc en fin de compte, l'histoire de Fatima, c'est à l'époque, il y a eu 3 jeunes bergers ont été témoins d'apparitions successives de la Vierge. Alors le phénomène sera reconnu par l'église en 1930, donc la ville a commencé à grossir, enfin c'est passé de statut de bourg d'abord en 1977, puis de ville en 1997 grâce aux apparitions donc du pape Jean-Paul II qui est venu pas mal de fois à Fatima. Alors quand vous voyez cette place là en face, vous avez de nombreux croyants qui la traversent en marchant sur les genoux.
Voilà, alors soit pour faire exaucer une prière, soit pour remercier que la prière ait été exaucée. Voilà, donc la basilique fait 125 mètres, on peut accueillir jusqu'à 8700 personnes là-bas. Alors quand vous venez, quand il y avait à l'époque Jean-Paul II qui est venu ou quoi que ce soit, ça devait être ingérable là-bas, hein, tellement qu'il y a du monde. Alors c'est super grand, hein, c'est impressionnant justement. Hein. Donc vous trouverez tout autour hein, du sanctuaire des boutiques hein, de plus ou moins bonne qualité, on va pas se mentir, beaucoup de chinoiseries, ne vous jetez pas dans la première, hein, faites le tour, prenez le temps, il y a des petites gargotes justement que je vais vous montrer là où ils vendent justement des breloques, enfin je trouve que c'est pas la peine de s'y arrêter. Vous avez d'autres boutiques tout autour, hein, encore un peu plus intéressantes. Vous avez la possibilité de vous garer tout autour, c'est payant bien entendu, et vous avez un chargeur Tesla à l'entrée de la ville. Les petits passages par la ville de Tomar avant de visiter le château. Donc la ville de Tomar a été très importante hein, au XIIIe siècle. Hein, ce fut le siège des Templiers. Donc c'était le passage un petit peu obligatoire hein, avant d'aller au château. Donc elle se trouve le long des rives du Nabao. Hein. Elle referme un quartier historique avec une très jolie église, des rues en pavé, c'est vraiment très joli, hein, des vitrines de magasins avec de la faïence hein, justement au mur, c'est vraiment très joli. Donc on a voulu manger dans une taverne là sur la gauche là, mais malheureusement elle était fermée. Donc pour le coup on s'est rabattu sur un hamburger, voilà, et en fin de compte c'est de l'artisanal, c'est vraiment très bon, c'était l'Enigma. Donc si jamais vous vous rendez dans le coin, vous pouvez y aller les yeux fermés, même si ça reste vulgairement du pain avec de la viande. Allez, maintenant le château de Tomar. Alors du coup tous les abords du château sont gratuits. Voilà, vous avez un parking extérieur, toujours pareil, pas de borne, hein. Mais vous pouvez vous garer, tout. Il y a une petite pâtisserie, même à l'extérieur c'est plutôt cool, hein, vraiment. Donc l'extérieur c'est gratuit, l'intérieur c'est payant comme d'habitude. On commence à en prendre l'habitude maintenant, mais je pense qu'il faut vraiment le faire celui-là parce qu'il est vraiment très joli. Je ne peux pas vous mettre toutes les images, sinon la vidéo durerait 15 ans. C'est vraiment très joli. Hein. Donc c'était un château qui fut le siège hein, de l'ordre des Templiers jusqu'en 1314. Vous avez 54 000 mètres carrés, c'est impressionnant, il est hyper grand. Le château a 3 murs fortifiés. Hein, dont le plus important est celui de la chapelle et du donjon. Il faudra vraiment les voir, c'est super joli. Et ce que vous voyez, donc c'est la chapelle, la charola, hein, c'était l'oratoire hein, de l'ordre du temple dans le château. Voilà. Vous avez même à l'intérieur des dortoirs et tout. Enfin, c'était vraiment, c'est très impressionnant, hein, c'est à faire. Alors maintenant, dans un registre totalement différent, le Bouddha Eden de Bombaral. Alors là, on est dans le centre hein, du Portugal, hein, toujours. Donc, c'est quoi en fin de compte? C'est le plus grand jardin oriental d'Europe. C'est pas compliqué. Hein. Il est sur 35 hectares. C'est simplement gigantesque. Alors, sa création, c'est suite à quoi au final? Parce que c'est vrai que c'est un peu déroutant de voir ça au Portugal. Donc, en fin de compte, c'est suite aux talibans hein, en 2001 qui ont détruit de gigantesques Bouddhas qui étaient sculptés hein, dans des falaises. Donc du coup il y a des riches hommes d'affaires portugais et des grands collectionneurs d'art qui se sont cotisés et en fin de compte ça a donné ça quoi. Et donc voilà, c'est pour ça c'est un mélange d'Asie, d'Afrique. Alors vous avez des sculptures anciennes, d'autres modernes. Alors ça donne vous êtes une coupure dans le temps, je trouve. C'est assez reposant, relaxant, c'est sympa. Alors d'autant plus, nous c'est la deuxième fois qu'on y va. Première fois c'est en plein été et du monde, c'est beaucoup moins relaxant, c'est clair. Là pour le coup on était les seuls pendant 1 heure, voilà, vu que ça pleuvait et tout. Donc on était les seuls, donc c'est pas plus mal. Hein. Vous arrivez, vous avez un petit train qui vous fait faire tout le tour de la propriété, c'est énorme. Hein. Vous avez des vignes tout autour et tout. Et il s'arrête à 3 endroits différents. Vous pouvez vous arrêter, prendre des photos, vous le reprenez. Et au dernier arrêt, au terminus, du coup après vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, retournez dans le parc, enfin, voilà, vous êtes à des persos. Hein. Vous avez une sorte de petite cafétéria aussi, et vous avez également un restaurant à l'intérieur. Hein. Ils font, alors tout autour, comme je vous dis, il y a des vignes, donc vous avez une boutique
forcément à la sortie, où ils vous font goûter leur production et ainsi que d'autres vins du coin. Donc c'est vraiment très sympa et je trouve que ça vaut le détour, quoi, hein. C'est vraiment très très joli et même les enfants ils trouvent ludique, hein. C'est vraiment très sympa. Une pastel de nata, franchement, le super dessert. Deuxième partie de la vidéo finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, vendredi prochain, troisième partie de la vidéo et la dernière, pour le coup, de cette série sur ce voyage. Donc on va parler un petit peu conso, on va parler un petit peu chiffres et tout ça. Voilà, on va analyser ça calmement, sans se prendre la tête. Donc je vous dis à vendredi prochain. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Petit abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Petit pouce bleu, petit commentaire, j'essaie de répondre à chaque fois, ça fait grave plaisir. À très bientôt, la bise. Ciao!